tout le monde, merci de nous regarder sur Okatonga, ce territoire. C'est parti pour ces grands jeux télévisés du Okatonga. Katiam RGV, réponse à grande vitesse. Vous nous suivez de partout. Vous êtes des milliers de téléspectateurs. On ne sait pas dire exactement d'où vous nous regardez, mais de partout les signaux de Okatonga, ce territoire vous parvient. Merci de nous suivre de partout. Ces grands jeux télévisés qui s'ouvrent également aujourd'hui par 4 candidats que je vous prie d'applaudir. Vous les publics, on commence avec vous. Ah oui. Alors, avec vous, Léance Raphaël, vous êtes étudiant à l'ISP Lubumbashi en maths informatique. Bonjour, bienvenue dans le jeu. Bonjour, monsieur Charles. Bonjour évidemment à tous les téléspectateurs qui sont branchés justement pour voir comment nous allons nous débattre ici sur le plateau. Ça va très bien. Alors, vous nous renseignez que vous êtes fort en français, également en littérature. Je me sens plutôt pas mal. Très très bien. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Le deuxième candidat, Kit Kitambala, également étudiant, il est des listants informatiques. Alors, bonjour, vous vous sentez bien aujourd'hui? Bonjour, merci. On peut s'attendre à 2 points aujourd'hui, à des questions. Sûrement. Alors, merci beaucoup, on peut l'applaudir également. La femme très bien représentée dans ce game. Aujourd'hui, on a Rachel Bangala, étudiante en droit. Elle est forte en français, également en littérature. Bonjour Rachel, bienvenue dans les jeux. Bonjour, merci. On peut l'applaudir. Et enfin, John Mukonkole, qui est à des lycées en comptabilité informatique. Il est trop fort en mathématiques, c'est ce qu'il nous a renseigné. Bonjour John. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Le jeu, vous êtes prêt pour le jeu aujourd'hui? Sûrement. Alors, est-ce qu'on peut l'applaudir encore une fois? Merci également vous de bien vous installer dans vos maisons, vous nous regardez de partout. Merci également de jouer avec nous. Vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas à le donner en famille. Nous aurons toujours le temps, peut-être un jour, de vous prendre en image également parce que vous jouez avec nous. C'est parti pour la première manche. Et voilà, ce jeu qui s'ouvre par bien sûr cette première question. Nous sommes en train de parler chimie. Vous nous regardez de partout, vous avez également la bonne réponse. N'hésitez pas de donner votre réponse. Et surtout, merci aux candidats de bien buzzer. Le premier à baiser. Ce sont les règles du jeu. Vous avez buzzé, vous avez la bonne réponse. Vous donnez la bonne réponse. Également, vous avez totalisé 4 points. Vous êtes le premier à gagner la première manche de ces jeux. Donnez la formule brute. Formule brute et non scientifique de l'essence. Allez-y, John. Rachel. C8H18 octane. Très bien, c'est la bonne réponse. Ah oui, exact. Alors Rachel qui a décroché son tout premier point pour ces jeux, on va bien sûr y aller. On va parler informatique, il y a ceux-là qui sont calés en informatique. Aujourd'hui, on va y aller en faisant la saisie des MS Word. Qui vous donne ces 2 raccourcis? CTRL U. Allez-y, John. Enregistré. Souligné. Et c'est très bien, c'est la bonne réponse. Souligné. Léonce qui a son premier point. Mesdames et messieurs, merci de jouer avec nous dans la maison. Également, merci au grand public, les publics formidables aujourd'hui. L'autre question, Olivier Menton, un barrissement. Quel animal provient ces cris? Allez-y, Léonce. L'éléphant, très bien, c'est la bonne réponse. Eh oui. Léonce qui est à son deuxième point, mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout. L'éléphant, Barry, les lions, Rigi, et également le singe, Jacassa. C'est bien sûr les cris des animaux, merci de vous ressourcer. Vous avez Internet à la maison, n'hésitez pas à les taper, puis vous aurez les cris des animaux. Autre question, dans un véhicule, écoutez bien la question. Dans un véhicule, il y a un grand-père. Il y a 2 pères, 2 fils et un petit-fils. Combien de personnes y a-t-il dans ces véhicules-là? John? 3. 3 personnes. C'est la bonne réponse. Les règles de jeu restent les mêmes. Soyez le premier à baiser. Si vous n'avez pas été cité, ne donnez pas la réponse. Cher Kitambala. L'autre question, comment appelle-t-on une œuvre publiée après la mort de l'auteur? Rachel. C'est une œuvre posthume. Une œuvre posthume. Voilà. Alors il y a plusieurs écrivains africains qui ont bien sûr, ou dont les œuvres ont été publiées après leur décès. On va évoluer avec ces jeux. Nous revenons en chimie encore une fois de plus à la maison. En chimie, on y va. Le mercure. Hg, c'est ça la formule chimique, est un métal qui porte quel état physique? Allez-y, Kitambala. L'état liquide. Pardon? Liquide.
Allez-y. Métal. L'état métallique. L'état métallique. Quel état liquide? Qu'est-ce que je dis? Quel état physique, pardon? Métallique. C'est un métal. C'est un métal. Oui, un métal liquide. Ok. Un métal? Liquide. C'est la bonne réponse. Merci. Alors Léonce qui est à 3 points. Mais j'ai un problème du buzzer. Le buzzer. Alors il faut le faire. C'est ça le règle des jeux. Soyez les premiers à buzzer et puis soyez les plus vite. Voilà, il faut le faire. Il faut le faire. Alors Rachel qui a 2 points, Léonce qui a 3 points. Le premier à avoir 4 points va finir la première manche pour aller dans la deuxième. Et la troisième, ce sera la finale avec 2 candidats qui auront à se démarquer pour les 2 premières manches. On va y aller avec la prochaine question. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme de carrés des 2. Léonce. C'est la formule de Pythagore. La formule de Pythagore, c'est terminé pour le jeu. Léonce qui gagne. Merci beaucoup, Léonce. Alors Léonce qui devra se déplacer, il a gagné bien sûr la première manche. Léonce, allez-y. Alors Léonce, je vous prie de l'applaudir, de l'accompagner avec les applaudissements. Léonce, il s'installe, on reste avec 3 candidats, alors que bien sûr la place pour la deuxième manche est seulement pour 3 candidats. Là, on va jouer maintenant à 2 points. On va y aller avec la prochaine question. Pourquoi la préhistoire est-elle caractérisée? Pourquoi la préhistoire est-elle caractérisée? Allez-y, Kitambala. Parce qu'il y a un manque de l'écriture. Parce qu'il y a un manque de l'écriture. L'absence de l'écriture. Très bien, c'est la bonne réponse. On peut l'applaudir. Alors, bien sûr, Kitambala qui a un seul point, Rachel qui a 2 points. Et enfin, John qui a un seul point. Le prochain à buzzer, il va bien sûr aller pour la deuxième manche. On va y aller. Nous sommes en train de parler sport. À la maison sport, également vous le grand public, vous connaissez la réponse, n'hésitez pas. Il ne faut pas donner au gants, alors restez avec vous. On va y aller lors du deuxième match de la République démocratique du Congo en Coupe d'Afrique des Nations en 2017 face à la Côte d'Ivoire. Quel a été le score final? On va y aller, on parle sport. En sport, nous sommes en train de parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le deuxième match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, quel a été le score? Allez-y, John. 3D. Pardon? 3D. C'est la mauvaise réponse. 3-1. 3-1. Et c'est la mauvaise réponse. La réponse, c'était un score des 2 buts partout. On va évoluer avec ces jeux. Merci de nous regarder de partout. On parle religion. Je sais qu'il y a des chrétiens. Nous sommes tous christianistes, j'espère. On va y aller. C'est que Dieu n'a pas les diables en un. Les filles en deux. Allez-y. La lettre L. La lettre L. C'est la bonne réponse. Et il gagne le jeu. Merci beaucoup. John. Voilà. John qui est à 3 points déjà pour le score. On va y aller avec la prochaine question. Alors, John qui est bien sûr bien parti pour la qualification de la deuxième manche. Rachel qui a 2 points, un seul point pour Kitambala. La prochaine question, on parle de l'histoire. Nous sommes en histoire. Quelle est l'ancienne appellation de la ville de Kananga? Nous sommes en République démocratique du Congo. Allez-y, John. Rachel. La ville de... La ville de Kananga. L'ancienne appellation de la ville de Kananga. Jadoville. Jadoville, c'était Likasi. Désolé, c'est la mauvaise réponse. Alors, on va bien sûr donner la réponse. Kananga, c'était Luluabourg. Alors que Kinshasa, c'était bien sûr la capitale en ces temps, la Léopoldville. Alors, la prochaine question, on parle histoire. Les territoires de Kambov se trouvent actuellement dans quelle province? John. Province du Katanga. La province du Katanga. La nombrée en 4, le Katanga, le Olomami, le Lualaba, ainsi que le Tanganyika. La prochaine question qui nous dit comment s'appelle le passage de l'état gazeux vers l'état liquide. John. C'est Rachel. la liquéfaction. La liquéfaction ou la condensation, c'est la bonne réponse. Alors Rachel qui termine bien sûr la première manche. Rachel qui termine la première manche, je vous prie de l'applaudir. On l'accompagne également comme ça. Alors John qui est très bien parti pour finir cette première manche. Également on a besoin de 3 personnes pour la deuxième manche. Et la troisième manche sera 2 personnes face à face. Une finale entre 2 personnes qui se seront démarquées pour ces jeux. La prochaine question peut-être pour finir de John ou Kitambala de se rattraper. La ville de Lubumbashi est composée de combien de communes? 7.
cette commune Kitambala? La bonne réponse, il a bien sûr terminé le jeu. Merci beaucoup, il a terminé le jeu, on peut l'applaudir bien sûr. Alors, John, comment vous sentez après ces grands jeux, après ces duels entre en 4? Sauf que c'est ma première fois d'affronter les adversaires. Bon. Mais ça va, la prochaine fois, vous allez faire mieux. La prochaine fois, je vais améliorer. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci beaucoup. Merci, John. Et mesdames et messieurs, merci toujours de nous suivre de partout. Nous allons prendre la deuxième manche. C'est tout à l'heure sur HK6. Merci de rester avec nous, c'est parti pour la deuxième manche de ces grands jeux télévisés, les plus grands jeux du Haut-Katanga, RGV Katiam. Réponse à grande vitesse, 3 candidats pour cette deuxième manche. Les règles du jeu, c'est que vous avez 2 points, qu'une fois vous avez buzzé avec la bonne réponse. On y va, bien sûr, avec 3 candidats pour cette deuxième manche. Rachel, Bangala, Kitambala, Léonce, Raphaël, que je vous prie d'applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Alors on commence bien sûr en train, on va parler français. Pour cette première question de la deuxième manche, une question à 2 points. Vous buzzez pour la bonne réponse, vous avez 2 points. On y va avec le français, on parle stylistique. Quelle figure de style utilisée dans cette phrase? Écoutez bien la phrase. Cette obscure clarté qui tombe les étoiles. Léonce. L'oxymore. L'oxymore, c'est la bonne réponse. Léonce qui a 2 points. La prochaine bonne réponse, Léonce va bien sûr être qualifiée pour la finale. Également, on va passer à cette autre question. On parle histoire de la République démocratique du Congo. J'espère que tout le monde peut se retrouver à la maison également. Vous pouvez avoir des bonnes réponses, mais n'utilisez pas Internet d'abord avant qu'on puisse donner la bonne réponse. C'est qui cette phrase? À qui appartient cette phrase? En d'autres termes, avant l'indépendance égale après l'indépendance. Léonce. Général Janssen. Les général Janssen, c'est la bonne réponse. Merci beaucoup. Et voilà. Léonce qui est qualifié pour la finale. Merci Léonce. On va te retrouver tout à l'heure pour la grande finale avec le prochain candidat entre Rachel et Kitambala. Prière d'aller vous asseoir. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Alors Rachel également qui n'a pas de points jusque-là, Kitambala qui sont à égalité, 0 points jusque-là. Alors qui vont bien sûr s'affronter en duel pour se qualifier. Alors ils sont une question à 2 points. Le prochain l'a buzzé 2 fois. Vous avez gagné bien sûr la deuxième manche pour aller en finale et affronter Léonce pour le duel de la grande finale. C'est parti pour les jeux. La prochaine question, 100 caporaux moins 99 caporaux donnent combien de caporaux? Un caporal. Kitambala. Un caporal. Un caporal. C'est la bonne réponse. Il a 2 points. Alors, j'ai pensé une question pour Rachel. Rachel, qui bien sûr qui est forte en français, elle nous a dit en littérature également. Une question en français. Combien d'alphabets avons-nous en français? Rachel. Un seul alphabet. Un seul alphabet. C'est la bonne réponse. La bonne réponse, Rachel qui a 2 points, un seul alphabet avec 26 lettres de A jusqu'à Z. Vous le savez très bien. Également, quelle est l'unité principale des mesures de l'angle, Rachel? Le radian. Le radian, et c'est tout, bien sûr. Merci Rachel qui a... Alors Rachel qui est partie pour la finale, un duel bien sûr mixte, un duel émancipé, hommes et femmes. Aujourd'hui on va s'affronter. Alors Kitambala, merci beaucoup d'être venu et surtout félicitations pour les jeux, on sent que tu es fort. Un mot? Non, je vous remercie aussi. Merci. Un mot pour les amis qui sont partis en finale. Je donne courage à Alliance pas de gagner. Hein. Ah ok. Merci beaucoup. Merci. Et ce sera parti pour la grande finale de ces grands jeux télévisés, les plus grands jeux de la province du Haut-Katanga, pourquoi pas de la République démocratique
du Congo. Katiam RGV, réponse à grande vitesse dans vos maisons. Merci bien sûr de nous regarder encore une fois. On ne sait pas dire exactement d'où vous nous suivez. Et le grand public très chaud, il a encore aujourd'hui pour la finale. On reçoit Rachel. Rachel ainsi que Léonce, que je vous prie d'applaudir s'il vous plaît. Alors on rappelle que Léonce qui vient de l'ISP Lubumbashi qui est en maths informatique et Rachel Bangala qui est de l'université de Lubumbashi, faculté de droit. Elle est forte en français, également en littérature. On va y aller pour ces jeux. Vous êtes prêts? La première question, c'est celle des connaissances générales. On va y aller. Comment appelle-t-on les habitants de la ville de Bruxelles? Rachel. Le Belge. Le Belge. Léonce. Le Bruxellois, c'est la bonne réponse. La grande finale, c'est le plus grand jeu de la province du Haut-Katanga. Nous sommes en français. Conjuguer ce verbe. Le verbe échoir au subjonctif plus que parfait. Le verbe échoir. Léonce. Au subjonctif plus que parfait. Le verbe échoir. Qui est juste échu. Qui est juste échu. C'est la mauvaise réponse. Malheureusement, Rachel. Non. Il n'y a pas, bien sûr. Et malheureusement, échoir, c'est un verbe impersonnel, comme pleuvoir. Et autre, il faut dire qu'il fut échu. La prochaine question, quel est le premier pays à avoir organisé la Coupe du Monde des clubs, Rachel? L'Uruguay. L'Uruguay, merci beaucoup de l'applaudir. C'est l'Uruguay. Une fois de plus en religion, on parle religion dans cette grande finale. Quel est le nom des auteurs bibliques donnant naissance à un verbe français signifiant Rachel? Jérémie. Jérémie, verbe bien sûr. Et voilà. Rachel qui a 2 points, Léonce qui est jusque-là à un seul point. Le verbe jérémiader, bien sûr, qui signifie c'est lamenter, c'est dans les livres saints qui est la Bible. On espère que tous nous lisons la Bible à un certain moment. On va passer bien sûr à la prochaine question. On va y aller. La République démocratique du Congo. Combien compte la République démocratique du Congo compte combien de républiques, Léonce? C'est une question piège. La République démocratique du Congo compte qu'une seule république. La République démocratique du Congo. Allez-y, Rachel. Il y a eu 3 républiques. Il y a eu 3 républiques. On peut l'applaudir. Allez. Rachel qui a 3 points, la République démocratique du Congo, bien sûr depuis son accession à l'indépendance, qui a eu 3 républiques. On parle d'une république, c'est quand on change des constitutions, cher Léonce. Ouais. La prochaine question qui nous dit épeler les mots quoi sur quoi. Rachel. K. K. W. W. A. Mhm. S. Mhm. H. Mhm. I. Mhm. O. Mhm. K. O. R. Et c'est bien sûr terminé pour cette grande finale. Oh oui. Rachel qui gagne la finale. Alors, Léonce, Amon, Rachel, on t'a vu trop combatif. Le duel, le grand duel. Et surtout qu'on t'a souhaité très bonne chance par ton ami. Ouais. Okay. En tout cas, c'est une très grande leçon. C'est une très grande leçon. J'ai pas de reproche, ou encore je me reproche de rien, parce que j'ai été vraiment... C'est un jeu, il y a toujours un perdant. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Il accepte la défaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léonce. C'était très excitant de faire face à une dame, donc honneur aux dames. Qui n'est pas de moindre. Qui n'est pas de moindre. Alors merci beaucoup. Merci beaucoup. Rachel. Rachel qui va nous rejoindre sur le plateau, merci. Alors, vous allez descendre? Rachel, vous allez bien? Oui, ça va. Alors, vous êtes la gagnante de cette grande finale Katiam RGV de ce jour. Un mot, je ne sais pas, tous les publics, les gens qui vous ont accompagné, on va dans les publics des gens qui vous applaudissaient. Oui, j'ai dit merci à mon ami Tira qui m'a encouragé de loin. Merci, je t'aime. Alors, on espère vous retrouver dans le prochaine séance de ces jeux, j'espère. Oui. Je ne sais pas, un mot aux organisateurs? Merci à tout le monde. Alors, merci, on peut l'applaudir. Elle est bien sûr celle qui a gagné la grande finale. Et pour nous, c'est fait un grand plaisir de vous avoir suivi de partout. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis de partout. On ne sait pas dire exactement d'où vous nous avez suivis. De partout, les signaux de HK6 Télévision vous est parvenu. Merci sincèrement d'avoir également joué avec nous ces grands jeux. Merci à ces grands publics formidables que je vous prie d'applaudir. On se fixe rendez-vous prochainement.